Bonjour, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire aujourd'hui une capsule pour les masculins. J'avais fait la même chose pour les féminines il y a à peu près 10 ou 15 jours, où ça s'intitulait À toi féminine. Je me souviens plus du titre exact. Et là, je suis amenée aujourd'hui à faire la même chose pour les masculins. En plus, ce que je voulais préciser, c'est que depuis 6 mois, les masculins représentent une grande partie des consultations que je fais. Avant, ils étaient vraiment très épisodiques, hein. J'avais très peu de masculins et là, ils représentent à peu près un tiers des personnes que j'ai en consultation. Donc, c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'il y a des masculins qui s'éveillent au lien, qui s'éveillent à eux-mêmes et qui rentrent dans une démarche de guérison, de cheminement, etc. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, pour préciser, quand je parle de masculin, dans mes guidances, en général, vous l'avez remarqué, c'est l'âme qui est non éveillée au lien en premier. Que cette personne soit yin ou yang, d'accord. Voilà, là je vous parle vraiment de la personne qui n'a pas conscience du lien en premier, qui le fuit, qui est dans le déni du lien, dans une grande partie du parcours et qui après a une phase d'éveil. Donc on va voir hein, ces conseils qu'on va donner là. Donc je me suis laissée aller à choisir donc certains oracles. Enfin, on m'a guidée quand même. Donc je vais commencer. Alors, je vais demander déjà avec l'oracle les portes de l'âme. On va voir déjà un petit peu dans quelle énergie est l'âme du masculin en ce moment. D'accord. Merci mes guides de me dire dans quelle énergie est l'âme du masculin en ce moment. On a un masculin qui est plutôt dans le pessimisme. Hein. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. En fait, on a 3 cartes là. Voilà un petit peu le positionnement du masculin par rapport... Enfin, voilà votre positionnement masculin, même si je sais qu'il y a pas mal de féminines qui vont quand même regarder la vidéo. Mais en tout cas, voilà votre positionnement si vous regardez véritablement les choses en face. Vous avez plutôt un côté pessimiste, un côté négatif, je dirais, de la situation par rapport à cet amour que vous vivez avec votre autre. Là, on parle des relations d'âme, d'accord? On vous invite à avoir un petit peu plus les choses de manière positive, d'avoir un mental positif. Donc là, on voit bien qu'on a un masculin qui se laisse sombrer quelque part dans une forme de négativité, une forme de dualité. On l'a vu sur les guidances précédentes que j'ai faites. On est dans ces énergies-là en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça va durer. En tout cas, sur une partie du collectif qui me suit et voilà, pour lequel je tire ces cartes-là, vous êtes dans ces énergies-là en ce moment. Hein, mais ça va passer parce que si en ce moment j'ai de plus en plus de masculins, par exemple, en consultation, c'est qu'ils ont vraiment une envie de se sortir de ces énergies-là, puisque aujourd'hui, beaucoup sortent du déni du lien. Beaucoup reconnaissent que c'est un lien particulier, que c'est un lien qu'ils n'ont jamais vécu avec une autre personne, que cet amour est un amour puissant, un amour qui ne meurt jamais. D'accord? Quand bien même vous êtes séparés de votre autre, cet amour est toujours là. Et je dirais même, en plus, qu'il grandit, puisqu'il devient, en fait, il va passer d'un amour conditionnel vers un amour inconditionnel. Donc votre autre, voilà, c'est un amour très profond que vous avez envers votre autre, d'accord? Mais comme c'est quelque chose que j'avais jamais connu et que c'est quelque chose que vous essayez de calquer à vos histoires précédentes, aux histoires lambda qui ne sont pas des liens d'âme, vous ne trouvez pas des repères et voilà, vous êtes un petit peu découragé, je pense, sur la situation. D'accord? Et quelque part, on vous demande aussi de voir les choses un peu différemment parce qu'on vous dit votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Et là, on vous dit mental positif. Donc, vous voyez un petit peu quand vous vous projetez dans la réalité ou quand vous essayez de percevoir la réalité, mettez ce que je dis souvent, les lunettes roses. Pourquoi mettre les lunettes noires en fait, hein? Ou enlever des lunettes, voyez les choses de manière juste. D'accord? Il y a vraiment cette idée d'être toujours happé par le négatif côté masculin, surtout au niveau amour. Alors, souvent, c'est motivé, bien évidemment, par des blessures de l'âme, par des trahisons dans les histoires passées, etc. Donc, c'est ça les guérisons, en fait, qu'on vous demande de faire. C'est que toutes ces histoires passées, en définitive, toutes ces souffrances que vous avez vécues dans votre chemin de vie, vous devez les guérir, en fait. La rencontre de cette âme, de votre autre, des deux côtés, vous a propulsé vers un chemin d'éveil, un chemin de guérison de vos blessures. Donc l'autre est l'œil qui vous montre ce que vous ne voulez pas voir. D'accord? Et vous dit les mots que vous ne voulez pas entendre.
Mais ça, il ne le sait même pas. C'est inconscient et ça se fait des deux côtés. Et c'est pas l'autre qui vous fait souffrir. En fait, l'autre révèle juste que là, hop, avec ce mot-là, finalement, ça a réveillé une blessure que j'avais essayé d'enfouir pendant des années. Et mince, ça ressort. Donc l'autre, automatiquement, c'est une personne qui me fait du mal. Bah non, en fait, elle vous fait pas du mal, c'est patiemment. C'est son rôle. Donc ça, c'est pareil, s'il y a des féminines qui m'écoutent, c'est les rôles aussi des deux côtés. C'est votre rôle de ce lien de flamme jumelle, par effet miroir, de mettre le doigt là où votre autre doit travailler, d'accord? Pour avoir une meilleure version de lui-même ou d'elle-même, pour pouvoir vivre pleinement cet amour dans l'instant présent, sans être impacté par le passé et sans vibrer automatiquement le futur, être dans l'instant présent. Qu'est-ce que je ressens? Parce que le pessimisme, c'est parce que je me projette dans quelque chose ou je regarde derrière, voyez? Donc, on vous dit là, les masculins, que l'amour guérit tout, en fait, que c'est la voie de la réalisation, que quelque part, avec ce pessimisme-là, vous avez fermé votre cœur, vous vous êtes fermé aux émotions que vous pouviez ressentir, mais toujours parce que vous aviez eu des blessures, bien évidemment. Je dis pas que c'est ce qui vous excuse, parce que là, maintenant, votre rôle aussi, à vous, comme pour les féminines qui sont passées par là, est de guérir vos blessures, de vous prendre en charge dans cette guérison. D'accord ? Pour pouvoir avancer déjà pour vous-même dans votre vie, dans votre relationnel à tout niveau, professionnel, familial, amical, sociétal, vous voyez, pour pouvoir être enfin aligné en vous-même, à l'écoute de votre âme, de votre cœur, d'accord? Donc là, on vous dit d'avoir un mental positif parce que le pouvoir des pensées est à l'origine de nos créations. C'est la loi d'attraction. Si vous pensez pessimiste, vous allez avoir une vie pessimiste en amour et vous allez attirer le pessimisme, les problèmes, la noirceur. Alors que si vous avez une pensée positive par rapport à ça, vous allez créer des belles vibrations d'amour et vous allez attirer cet amour et qui est beau, qui est rouge. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et j'avais un truc qui m'est passé par la tête, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, on en revient à la foi de ce dont j'ai parlé hier dans ma guidance. Ça s'adresse aux féminines. Mais les masculins, c'est pareil. Si vous êtes dans le pessimisme, dans le négatif, c'est que vous n'avez pas la foi. Et là, je vous parle de vous, avant tout pour vous, pour votre réalisation, pour cet amour pour vous-même, pour pouvoir mieux après le partager avec l'autre. Vous voyez? Donc vraiment, l'idée, c'est de peut-être sortir d'un schéma répétitif, pour moi, peut-être côté masculin, qui existe depuis les vies précédentes, où ce pessimisme, en fait, amène une noirceur, attire finalement une réalité pessimiste. Donc, ça va vous donner la légitimité de vos pensées, puisque votre pensée crée les choses. Donc, si vous êtes pessimiste, vous allez attirer la noirceur sur cet amour, etc. Donc, automatiquement, l'autre, par effet miroir, va vous montrer cette noirceur. Comme ça va vous donner une légitimité à penser ça, mais c'est pas comprendre, dans ce cas-là, le système. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on me montre à l'extérieur, est le reflet de ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est ça, c'est une relation. Ça existe dans toutes les relations, mais dans cette relation d'âme, c'est encore plus prégnant. L'autre est le révélateur de ce qu'il y a en moi. Si l'autre est amour envers moi, c'est que je suis amour en moi. Si l'autre me fuit, c'est que moi, je me fuis. Vous voyez ? Il y a vraiment ça à prendre conscience, mais là, comme les masculins s'éveillent de plus en plus à ce lien-là, voilà, il y a des choses comme ça qui vont se mettre en place, des compréhensions. Donc là, pour sortir de ce pessimisme qui, visiblement, sur ce collectif masculin pour lequel je fais cette guidance, est assez important. Donc voilà, le message, je me suis étalée pas mal sur le message, mais ce message-là, c'était changer votre pensée, aller vers le positif, puisque votre pouvoir de pensée est important et vous allez créer ce que vous pensez. Donc, si vous pensez pessimisme, vous allez créer du pessimisme. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'union sacrée un autre message que l'on peut donner à ces masculins-là, plus par rapport à leur union. Et regardez, la lumière, 33, c'est beau. Et le cœur sacré, 33, un maître nombre. Si on additionne, ça fait 6, c'est l'amour. Vous avez envie de déployer. Vous voyez, en fait, le truc, c'est que l'amour, il sort 2 fois quand même chez vous, les masculins. Donc, vous luttez contre quelque chose qui est fort en vous. Quelque chose dont vous avez cru longtemps et que, par déception, probablement, vous êtes rentré dans un pessimisme et peut-être vous n'y croyez plus. D'accord? Mais on sait que quelque part, au fond de vous, votre âme, elle a envie de le vivre. Regardez. La lumière, bien plus qu'une simple étincelle, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec ces autres
relation précédente. Et la lumière, c'est la flamme. La lumière, c'est aussi, je sors du déni, je m'éveille, je m'envole, je vais vers mon cœur sacré. L'amour s'exprime à travers moi, on vous le dit. Donc sortez du pessimisme pour que l'amour s'exprime à travers vous, c'est ce que vous souhaitez, au fond de votre âme. Voyez, la flamme, donc ça va commencer, si vous voulez, par déployer vos ailes, par croire en vous, croire que vous méritez le meilleur en fait. Et que dans la vie, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, des personnes qui vous jugeront, etc. Parce qu'on sait que les masculins, certains n'osent pas déployer leurs ailes parce qu'ils ont peur des jalousies, oui, ils se légitimisent pas dans leur réussite pour certains. Et puis pour d'autres, ils n'ont pas confiance en eux. Ils pensent que c'est trop beau, qu'ils ne méritent pas, voyez ? Mais vous méritez l'amour comme tout le monde. Et ça vibre chez vous. En tout cas, c'est cet appel de votre âme. Hein? Donc vous êtes dans ces énergies-là de pessimisme, on vous dit d'aller vers le positif, et vous avez cet appel vers la lumière. Donc vous y allez pour certains. Si je suis poussée à faire cette guidance-là, c'est qu'il y a beaucoup de masculins qui sont prêts à l'entendre. Hein, j'aurais pu la faire directement derrière celle de la féminine, hein, mais non. Moi, quand je fais une vidéo, j'attends en fait. Hein, je ne fais pas des vidéos tous les jours. J'attends d'avoir cet appel. Alors, il y a des fois, j'ai l'appel 2 ou 3 jours de suite. Ça peut arriver. Puis des fois, j'ai rien pendant 3 jours. Vous voyez ? Et là, j'ai eu cet appel. Allez, on va voir maintenant, toujours pour ces masculins, pour qu'ils puissent se développer, se réaliser avec l'oracle de la géométrie sacrée, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent changer dans leur vie, améliorer, vous voyez, où ils en sont à peu près, on va voir un petit peu, donc avec l'oracle de la géométrie sacrée, l'alchimie, l'alchimiste, transformer le plomb en or, vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de transformer ce pessimisme, cette lourdeur, ce plomb, en or, en amour, en lumière, d'accord? Et le plomb en or, c'est en vous. Vous voyez bien que tout passe à travers vous, en définitive. Hein. C'est pas l'amour qui vous sauve. L'amour, cet amour-là, il vous donne l'étincelle pour y croire, en fait. Vous n'y croyez plus. Souvent, dans ces relations d'âme, surtout ces flammes jumelles, on rencontre notre autre à un moment donné où dans notre vie, on ne croit plus en la lumière. Notre autre nous révèle cette lumière. D'accord? Des deux côtés, hein. Ça nous éclaire notre âme. Vous voyez? Et après, c'est ça qui nous poursuit, etc., inconsciemment, vous voyez, entre autres. Et cette lumière, cette transformation du plomb en or, c'est vous qui le faites pour vous-même. C'est votre transformation, c'est votre guérison. D'accord? Donc là, il y a eu longtemps des masculins qui ont mis la poussière sous le tapis, la tête dans le sable, etc., en se disant, allez, c'est bon, je passe à côté. Mais non, ça se rappellera à vous jusqu'à temps que vous regardiez les choses en face. Et il y en a qui ont été jusqu'au bout. Ils arrivent à des situations où on a vu effectivement, sur les dernières guidances, où ils étaient pas très bien. Mais tout est juste, c'est que c'était prévu aussi par votre âme, hein, toutes ces choses, de vivre ça. Donc là, vous êtes le magicien de votre vie, en fait. C'est vous qui créez votre vie. Vous décidez de voir que les choses sont noires, tristes, pas belles, pessimistes. Vous allez attirer le pessimiste. C'est très bien, la vie vous répond toujours. Ce que vous vibrez, en fait. Ça aussi, c'est une conscience. Dans les parcours de flammes jumelles, il y a la conscience de plein de choses. Vous voyez, ce qui diffère des autres amours. La conscience énergétique, qu'est-ce que je vibre aujourd'hui? Et bien sûr, tout le monde peut l'avoir, cette conscience. Tout à m'éveiller là aussi au bout d'un moment. Hein. Qu'est-ce que je vibre? Vous voyez, il y a des personnes, elles vont dire, oui, moi je veux connaître l'amour, etc. Je veux rencontrer quelqu'un. Mais en fait, elles ne vibrent pas ça du tout. Elles vibrent... finalement, au fond de moi, je suis pas prête. Est-ce que je suis vraiment prête de rencontrer quelqu'un? Mais je me le dis comme ça, vous voyez, ça me légitimise, etc. Et en fait, la personne, elle n'a pas cette vibration en elle d'amour, de quelqu'un d'accompli, voilà. Et donc, du coup, elle rencontrera pas quelqu'un dans ces conditions-là. Et en fait, si vous pensez à quelque chose, vous vous projetez sur quelque chose, un projet, des vacances, quelque chose avec votre autre, quelque chose pour vous, pour faire plaisir, etc. Si vous vibrez la joie que vous pouviez éventuellement ressentir quand vous êtes dans la situation, vous anticipez ce que vous allez vivre en vibrant la joie, bah, je peux vous garantir que la chose va se passer. C'est ça être l'alchimiste de sa vie, hein. Entre autres. Il y a plein de choses, c'est pas que ça ce que je vous dis, mais la vibration. Il faut prendre conscience de notre taux vibratoire aussi.
D'accord? Donc, si vous vibrez quelque chose de positif quand vous vous projetez, c'est super, c'est le positif qui vous arrive. Et si vous vibrez quelque chose de négatif, de lourd et tout, c'est automatiquement quelque chose de lourd qui va vous arriver. Après, il y a des petites techniques, si vous en prenez conscience, pour pouvoir, entre guillemets, effacer cette vibration. Mais voilà. Donc, vous êtes l'alchimiste de votre vie. Vous êtes le magicien de votre vie, en fait. D'accord? Et on en revient à la foi aussi. Donc, je vais lire la carte. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. C'est ça, cette magie. Quand on prend conscience qu'on a le pouvoir sur les choses par la pensée positive et la vibration qu'on libère, eh ben, je peux vous dire là, déjà rien que ça, c'est énorme. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous voyez ? Et c'est ça qui vous manque, les masculins. Alors, vous êtes certainement les créateurs de votre vie, parce que les masculins sont beaucoup dans la matière, matériellement. C'est-à-dire, déjà, beaucoup sont ancrés professionnellement, réussissent, gagnent bien leur vie, ont des biens matériels, etc. Donc, le côté masculin, souvent, il a ce côté ancrage dans la matière. Donc ça, il l'a fait. Mais il a oublié complètement le côté transformation spirituelle, le côté guérison émotionnelle, le côté j'ouvre mon cœur, le côté j'écoute mes émotions. Vous voyez ? Et là, maintenant qu'il a créé pour partie, pour beaucoup, ou alors certains sont en une heure de l'âme, ils perdent tout, mais après ça va revenir. Maintenant qu'ils sont matériellement pour certains installés, il ne reste qu'à regarder à l'intérieur d'eux cette magie, voyez. On a tous le potentiel d'accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Donc ne doutez pas les masculins, là vraiment on insiste sur votre transformation, vous voyez, on voit que certains étaient dans le pessimisme, on vous dit voilà, d'être dans le positif, d'être créateur de vos pensées, créateur de votre vie, que c'est vous, prenez conscience de ça. Vraiment c'est important, le pouvoir de la pensée, et ça, la pensée négative, les féminines l'ont aussi, hein, tout le monde là, c'est normal, on n'est pas des dieux, mais dès qu'on se rend compte qu'on a cette pensée, on rétablit. On revient dans notre posée positive en disant, voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est la réalité, là, ce que je suis en train de me faire vivre comme émotion? Ou est-ce que c'est une projection de mon esprit, de mes peurs? Et bien souvent, c'est une projection de votre esprit, de vos peurs, parce que tout est basé sur ça, vos peurs. Sur des projections d'un truc possible ou des suppositions de quelque chose, bien sûr, par rapport à votre autre. Hein. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais. Vraiment, c'est ça. Quand vous comprenez que on crée notre vie, donc même les personnes qui sont dans la complétude, c'est ça. On a compris ça. Voilà. Bah, je peux vous dire que quand vous avez compris ça, vous savez que tout est juste, que tout correspond à votre vibration, que même s'il y a des obstacles, des personnes qui vous empêchent, ça correspond à votre vibration. Prenez conscience vraiment de toutes ces parties de vous qui interagissent avec le reste. Il n'y a pas que le mental, il n'y a pas que le corps, il y a des vibrations, il y a des énergies, il y a toutes ces choses-là. D'accord ? Donc voilà, ces cartes-là nous montrent bien qu'il faut que vraiment le masculin reprenne son pouvoir créateur, sa transformation. Il est en cours, certains sont en cours. D'accord ? Alors, on me dit de prendre un autre. Maintenant, on va prendre le chemin pavé d'or. Ah non. D'abord, le pouvoir sacré du corps pour le masculin aussi. D'accord ? Parce qu'on a parlé tout à l'heure du corps, de la matière. On a des masculins souvent ancrés dans la matière. Ce qui leur manque, c'est ça, développer leur côté yin, développer leur côté spirituel. Hein. C'est ça l'équilibre aussi. Hein. C'est au niveau des polarités yin et yang, d'avoir un équilibre à peu près. Allez, pour les masculins. Oula. Non, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Alors, pour le masculin, donc ça, c'est un oracle que j'utilise. C'est le pouvoir sacré du corps de Sylvie Bérubé, que j'utilise en consultation bien souvent. D'accord? Regardez. Le pouvoir de ton cœur. Ça correspond, le cœur sacré, le pouvoir de ton cœur. Vraiment, là, on dit au masculin, ouvrez votre cœur. Ça a été fermé à double tour. L'énergie ne circule plus. Vous vous rendez compte, quand je vous dis de la conscience énergétique,
dans les liens d'amour comme ça, particuliers au début, hein, où les fuites sont motivées par les peurs, quand bien même il y a de l'amour. C'est souvent la même personne, celle qui est consciente du lien au premier, qui donne, parce qu'elle a vu cet amour, elle a compris, etc. Et l'autre, en fait, le repousse. Bah, il n'y a plus d'énergie qui circule, en fait. Hein, ça a été coupé. Il y a eu un stop. En fait, il y a un donner, mais il n'y a pas de recevoir. L'énergie, elle a été volontairement coupée. Certes motivée par des peurs, mais volontairement coupée. Et là, je vous parle de ça parce que là, je vois l'énergie qui circule entre les deux arbres, les deux personnes. Vous voyez, c'est ce que je vois, moi, là. Donc là, on vous dit de remettre l'énergie en vous-même déjà, la lumière, cet amour, sortir du pessimisme, revibrer pour vous-même la joie de vivre, cet amour pour vous-même, déjà avant tout, c'est ça, hein. Guérir. C'est s'aimer plus que je n'aime les autres. Et répandre ensuite cet amour, le rayonner cette lumière. Bien évidemment, tout ça, ce travail, c'est pour vous-même dans un premier temps et pour pouvoir le rayonner autour de vous. Et là, on vous parle du cœur de rayonnement avec votre autre. Là, c'est vraiment rayonnement autour de soi. Et là, c'est vraiment avec l'autre. D'accord ? Ouvre ton cœur pour aimer et être aimé afin de vivre l'union sacrée des polarités. Vous voyez ? L'union sacrée des polarités. Voilà. Pour moi, le pouvoir de ton cœur, c'est le duo. Donc, vous répondez pour vous-même autour de vous, etc. Mais on vous demande aussi de revenir sur ce duo, sur cette union sacrée. Que vous savez sacré, même si ce ne sont pas les mots qui vous plaisent. Vous savez qu'il y avait un truc, vous savez que c'est quelque chose de particulier, qu'il y a cet appel, qu'il y a des rêves, il y a des choses comme ça. Vous ressentez énergétiquement l'autre, etc. Vous savez bien que c'est différent, même si vous le niez. On nie en fait parce qu'on ne comprend pas. Mais quand il y a la compréhension, il y a de l'ouverture après. Allez, on va passer maintenant à l'oracle du chemin pavé d'or avec des petits conseils pour le masculin. Hop, la prospérité, c'est la prospérité qui vous attend. Je vous ai dit hier dans la guidance que j'ai faite, et ça a été un message que j'ai eu ce week-end, c'était « S'il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'abondance ». L'abondance, la prospérité, et c'est l'abondance d'amour, de bien-être, de joie, de relations, de matériel, de financier, de santé, de tout. Mais ça, c'est parce qu'il y avait pessimisme, fermeture de cœur. Et que là, à partir du moment où vous devenez l'alchimiste et que vous ouvrez votre cœur, c'est la prospérité qui vous arrive, la légèreté dans votre vie, plus d'obstacles, plus de choses qui se cessent au dernier moment, plus de conflits. Enfin, il y aura toujours des désaccords avec les personnes, mais vous les vivrez plus comme des conflits. Vous serez juste avec vous-même, vous direz les choses posément, vous oserez vous affirmer, vous savez qui vous êtes. Vous déployez vos ailes, regardez. Là, vous déployez vos ailes et là, vous déployez vos bras, même si c'est une femme. Donc, c'est ce qui vous attend, les masculins, si vous parvenez, bien évidemment, à sortir de ce pessimisme, avoir ce mental positif, prendre conscience que vos pensées ne sont pas votre âme, vos pensées sont, vos peurs, etc. sont le fruit les pensées négatives, pardon, sont le fruit de vos peurs, de vos blessures, etc., d'un mental négatif. Donc, on vous demande de retrouver la lumière en vous, c'est dans votre cœur que vous la retrouverez. D'accord ? Et également, on vous demande de transformer ce plomb en or, cette lourdeur en légèreté, en lumière pour pouvoir accéder à cette prospérité. D'accord ? Allez, un petit conseil avec l'oracle des énergies divines pour le masculin. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Voyez, donc pour certains, il y a encore un petit peu des parts d'ombre. On vous demande effectivement de les regarder en face. Hein, et je pense que ces parts d'ombre, c'est ce pessimisme qu'il faut accepter, que vous êtes comme ça. Et que ça, c'est pas la nature humaine. Ça, c'est le fruit de toutes vos blessures, toutes vos déceptions, les trahisons. Pourquoi vous croyez pas en la vie ? Pourquoi vous croyez pas en l'amour ? Pourquoi vous croyez pas que tout être sur Terre mérite le meilleur ? Que l'on soit dans un lien d'âme ou pas d'ailleurs. Voyez ? Pourquoi c'est sur vous que ça tomberait les tuiles ? Il y a peut-être un côté, je me mets victime aussi, je sais pas.
Allez, un petit conseil maintenant de l'archange Michael pour les masculins. 2 cartes. Non, j'en ai 4. Donc, je vais recommencer. Regardez. Gardez les yeux sur l'intention visée. C'est ça, je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous projetez, vous vibrez les choses. Voilà, c'est garder les yeux, c'est se dire, voilà, c'est ce que je veux, je garde le cap. L'archange Michael, merci de... Donc, c'est une prière. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Vous voyez, c'est pour sortir du pessimisme. Donc, vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider, de relâcher vos peurs et vos doutes, de retrouver confiance et courage dans vos rêves. Là, il y a l'idée de plus rêver. Transformer cette lourdeur en rêve. Et ce rêve-là, il sera tellement vibré, visé, poursuivi, que vous allez le créer dans la matière, d'accord? Voilà un petit peu le message que j'avais pour les masculins. Donc n'hésitez pas, les masculins, à nous faire part de vos expériences, de ce que vous ressentez. Ça pourrait aider énormément de féminines. Et puis les féminines, je pense que certaines vont regarder. L'idée, ce sera de ne pas juger en fait les commentaires des masculins. Parce que si certains ont le courage de les écrire, de ne pas les juger. Mais je pense que pour beaucoup de féminines, vous êtes en fin de parcours dans la compréhension du lien, du parcours, du travail, donc dans la compassion par rapport aux masculins, parce qu'ils souffrent aussi malgré effectivement leurs agissements. D'accord? Donc je pense que, voilà, mais vraiment je le reprécise, c'est pas la peine, si des masculins laissent des messages, de les laminer. De toute façon, je ne laisserai pas les messages. D'accord? Bon, écoutez, je vous demande de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et je vous laisse donc mon adresse mail en bas de la vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous si vous souhaitez un accompagnement ou bien une guidance. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.